Vas-y, mon vieux, je suis sûr que tu vas battre tous les records mondiaux. Oui. Encore, tu n'as plus rien à envier aux gazelles. Ah, t'as la super forme. On continue pour le plaisir. Qu'est-ce que c'est? Oh! Il est arrivé à le faire sauter drôlement haut. Oh, c'est l'occasion jamais d'utiliser ma caméra vidéo. Oh! Oh! Oh. Il y a des manières de rangement qui vous évitent de chercher. Allez, vas-y, fais-le sauter, Donnie. Il s'agit pas de le rater. L'instant est important. On te filme, Plouf. Oh! Allons, Plouf, reste naturel. Fais comme si je n'étais pas là. Vas-y. Oh! Oh oh! Donnie, appelle-le, bon sang. Il est très affectueux. Il n'y a qu'un moyen pour le décoller. Va chercher, Plouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, c'est pas vrai. Parfait, je n'aurais pas sorti ma caméra pour rien. Ridicule, c'est tout ce que vous avez trouvé? Arrêtez, Henri! Continuez, ça va être très réussi. Mais qu'est-ce que tu cherches dans cette vieille malle? Mais je cherche ma vieille caméra. Ça y est, je l'ai trouvée. À ce jeu-là, on peut y jouer tous les deux. Avec cette vieille chose toute poussiéreuse, ça m'étonnerait qu'elle marche encore depuis le temps. Mais c'était de la bonne qualité, c'est une fabrication d'avant-guerre. Je suis prêt à filmer les prochains événements. T'as pas trop le vertige là-haut? Ça ne va pas trop mal si on m'oblige pas à regarder en bas. Tu tiens Plouf en laisse maintenant, c'est nouveau. Il est trop fou quand il voit un chat. Alors maman a dit qu'il fallait lui apprendre les bonnes manières. Il n'est pas prêt d'apprendre quelque chose avec un maître pareil. Donnie, s'il te plaît, tu peux lui répondre au téléphone? J'y vais! Oh, sacré nom d'une pipe. Si le gamin s'en va, on risque pas d'avoir de l'animation de sitôt. Oh, oh, pardon mon petit chat, je ne t'avais pas vu. Non, non, non! Oh, 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 oh. Ça y est, ça devient intéressant. Non, non, pas par ici! Non! Oh, oh, oh. Là, c'est vraiment une calamité de mon sang de chien. Ma caméra n'a subi aucun dommage. Oh, Donnie! À l'aide! Oh, Donnie! Une petite minute, papa, j'ai quelqu'un au bout du fil. T'occupe pas du téléphone, je crois que je vais lâcher, bien m'aider! Je vais pas tenir! Ne quittez pas, monsieur, je reviens tout de suite. Ah! Oh! Oh, pas par là, arrête! C'est mieux par l'escalier! Tu m'as dit que tu étais pressé, c'est le chemin le plus court. Oh, 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 oh. Le striptease, maintenant, on a tous les ingrédients. Doucement, attention au pot de peinture! Oh. Voilà, on continue de mieux en mieux. Oh, à la gouttière, avec un peu de chance, ça devrait aller. Oh, ah, ah, oh, oh. Ah, 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 oh. Du calme, je vous en prie. Oh, oh. Il ne manque absolument rien. Ridicule, farce, suspense et même un peu de striptease. Oh, Georges, vous commencez à me casser les pieds, si vous me permettez. Mais au départ, c'était votre idée.
Ah, c'est malin! Pas plus que vous. C'est bien qu'on se soit mis d'accord et qu'on ait détruit des films. Ah oui, ce n'était qu'une bonne plaisanterie entre voisins, sans aucune importance. C'est très agréable d'avoir un voisin qui n'est pas rancunier et qui a le sens de l'humour. Oh, mais c'est tout à fait normal. Ça nous permet de regarder le match ensemble. Mais c'est moi là sur l'écran. Ah oui, on dirait bien, ma foi. Et je trouve que vous passez très bien l'image, mon cher. Il était convenu entre nous qu'on les détruisait. Mais je l'ai fait! Je les ai trouvés dans la poubelle. Je trouvais ça dommage de jeter un aussi beau reportage. Je ne vous le pardonnerai jamais. Vous n'êtes qu'une espèce d'hypocrite. Jean, attendez! Mais pourquoi est-ce qu'il faut que ces choses-là n'arrivent qu'à moi? Oh. Vous savez, monsieur Martin, la planche à roulettes avec un peu d'entraînement, on y arrive. Ce qu'il y a d'extraordinaire, les enfants, c'est que cette plante merveilleuse arrive à survivre à une température aussi basse. C'est un hibiscus. La nature nous révèle tellement de surprises. Regardez comme sa fleur est délicate. Wow, Denis, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ces histoires? T'as raison, on va se trouver une occupation. J'ai bien envie d'aller explorer les environs. Ouais, je t'accompagne, j'adore les explorations. Regarde, on a même l'engin idéal pour explorer. Viens vite. Tu crois que tu vas savoir conduire ce truc sans accident? T'en fais pas. Je me suis beaucoup exercée sur les autotamponneuses. Ce truc-là, c'est pareil. C'est un jeu d'enfant. Accroche-toi, Joël. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Voilà un autre spécimen. Sa fleur est superbe. On pourrait... Ah, non, non. Mais que faites-vous dans cet engin? Je sais pas comment ça s'arrête. Les autotamponneuses, ça s'arrête quand il n'y a plus de pièces. Denis, vous ne devez pas utiliser un véhicule qui ne vous appartient pas. Attention! Attention! Ne ratez pas l'entrée de cette grotte! C'est plus intéressant que les fleurs. Oui, mais c'est aussi bien plus dangereux. J'ai horreur du noir. Oh, nous revoilà dehors. Ces grottes sont toujours le repère d'animaux sauvages. Oh, il fait très froid dans ces endroits-là. En plus, si je n'avais pas mon col en fourrure, j'aurais attrapé un rhume. Un col de fourrure. Mais qu'est-ce que je dis? Je n'ai jamais eu de col de fourrure de ma vie. Ah non, encore une grotte. Oh, il faut dégager Monsieur Guidou, il est coincé dans la glace. Je croyais qu'on l'avait perdu. Ah, on est dans de brouillards maintenant, avec vos bêtises. Vous avez réussi à mettre ce véhicule hors d'état de marche. C'est très grave. Et plus grave encore, nous avons perturbé l'équilibre de la nature. Nous allons tout de suite remettre cet engin à sa place. Et puis vous rejoindre les autres qui doivent s'inquiéter. Allez, on rentre. Quel ronchon, t'as vu comme ça brille? Regarde, Denis. Monsieur Guidou, il a laissé son empreinte dans la glace. Je n'avais jamais remarqué qu'il avait d'aussi belles moustaches. Oh, qui c'est alors? On dirait qu'il se réveille. Denis, je crois qu'on fait une mauvaise rencontre. Je trouve qu'il ressemble à un viking. Je m'appelle Thor. Il est pas trop enroué pour quelqu'un qui était dans la glace à moitié nu. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais venu explorer ce nouveau monde avec mes hommes, mais un blizzard nous a surpris, j'ai été bloqué. Ça doit faire un bout de temps que vous êtes là. Vos vêtements ne sont pas très à la mode. Tu oses te moquer de mes vêtements? C'est la tenue réservée aux plus grands guerriers du peuple viking. Oh, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours, ne vous fâchez pas. Écoutez, je sens un danger, suivez-moi, petit viking. Faites attention, il pourrait y avoir des barbares dans ces bois. Ah, le voilà, il s'est déguisé. Monsieur Thor, c'est pas un barbare, c'est un hibou qui ulule. Je me méfie des hiboux. Gagne, Joël, dépêchez-vous, c'est l'heure du retour. Ah, mais où sont-ils encore passés, ces deux voyous? Vous êtes quand même plus présentable dans mon uniforme de scout. Même s'il est un peu juste, tu vas pouvoir venir avec nous dans l'autobus. Qu'est-ce que c'est un autobus? Hein? Ah, vous êtes enfin là, je me faisais du souci, vous êtes en retard. Tiens, c'est ça un autobus. Ah, Pas très confortable pour voyager un autobus. Non, lui c'est Monsieur
Monsieur Guidou, c'est ça un autobus. C'est bon, j'ai l'impression de retrouver un dracard. Et qui êtes-vous, vous? C'est un de mes copains, il s'appelle Taureau. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait partie des scouts juniors de la troupe des Vikings, exactement. Et pourquoi se cache-t-il sous cette barbe? Il est très en avance pour son âge. Ah bon, d'accord. Je vois, il faut partir maintenant, nous avons perdu assez de temps. Viens du McDonald's, une ferme, et dans cette ferme, il a des chèvres, Et la bête énorme ouvrit une énorme bouche afin d'avaler l'équipage et le bateau avec quand soudain... On a un peu de crevé. Et comme par hasard, on a oublié le cric. On n'a pas besoin de cric. Vas-y, mon vieux. On va ranger ça tout de suite. Wow, comme il est fort! Ah, mon Dieu. Voilà, l'autobus est prêt à repartir maintenant. Oui, mais pas Monsieur Guilledou. Si on pensait à manger un peu, toutes ces aventures m'ont donné rudement faim, pas trop. Moi aussi j'ai faim, je mangerai un cheval. J'en mangerai bien un, moi aussi. Celui-là a l'air à moi. Laisse-moi le temps de manger ou tu m'emmènes. Je vais te faire connaître l'endroit rêvé pour les affamés. Tonnerre d'Odin, t'appelles ça à manger? Mais c'est plus dur que de la glace. Il faut l'ouvrir, la nourriture est enfermée dedans. Ah, d'accord, j'ai compris. Ça fait du bien. Et ces petits trucs-là, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre. Oh, c'est un peu dur à avaler, mais c'est pas mauvais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Barkirk, ça c'est des haricots verts, des épinards, des trucs immangeables. T'as tort, mon plat préféré, les légumes, c'est ce qui donne de la force aux Vikings. T'as jamais entendu parler des brochettes scandinaves? C'est un délice. Ici, c'est pas un restaurant, c'est un supermarché. Veuillez excuser mon ami, mais il a très faim, il n'a pas mangé depuis au moins 9 siècles. C'est pas moi qui vais le nourrir, il faut demander une subvention au service des monuments historiques. Allez, dehors, dehors. Quel barbare ce type. Attends un peu. Ah, Rodin, tu vas voir, poussière. Pour un vieux de 9 siècles, il a encore du souffle. On ferait mieux de s'en aller. Mais où tu veux m'emmener encore? On va chez un copain, il s'appelle Bibi, il connaît un tas de choses. C'est bien un authentique viking, y a pas de doute. Il y en a qui trouvent des fossiles, moi j'ai trouvé un viking. J'ai tous les renseignements. Regarde, j'ai même une photo, c'est tout à fait lui. Non, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Il s'appelle Olaf. Oh, vite, dites-moi où il est. C'est impossible, il est mort, lui et les autres, il y a au moins 9 siècles de ça. Vous êtes le seul survivant. Eric, Sven, Olaf, tous morts. Oh, comme je me sens seul. C'est une mauvaise nouvelle. C'est affreux pour lui, le seul survivant d'une espèce. Il sera pas tout seul. Thor, tu m'attends là. Je vais demander à mes parents s'ils veulent bien t'adopter. Tu seras mon grand frère. Je ne veux pas être une charge pour sa famille. Je vais retourner dans mon pays. Denis est vraiment un garçon gentil, mais je ne peux pas vivre chez lui. Un viking doit se battre pour gagner sa nourriture. Oh, mais c'est tard, mon pire ennemi, cette espèce de barbare! Et le vainqueur et le grand art, l'invincible barbare. Pas Rodin, barbare n'est pas vainqueur. Prépare-toi à la défaite, car le barbare! Ah ouais. Mais papa, puisque je te le dis, c'est un authentique viking. On l'a trouvé dans une grotte, Joël et moi. Danny, tu veux bien arrêter de me raconter n'importe quoi? Je voudrais regarder le match de catch à la télé. Nous assistons maintenant à un rebondissement. Notre vainqueur est confronté à un fou déguisé en viking. Il va être réduit en Et miettes. regarde, c'est lui. Viens vite, on va aller voir sur place. Quel superbe match! On n'avait pas vu ça depuis l'ange blanc et le bourreau de Béthune. Thor! Thor!
Ce barbare et coriace, tu sais, le combat est dur. Vas-y, Thor, t'es bien plus fort que ce tas de graisse. Tu crois? Bien sûr, t'es même capable de soulever un bus, alors tu vas pas te laisser impressionner. C'est vrai que j'ai fait Et ça. t'as même coupé un arbre en un seul coup d'épée. Ce petit barbare n'a aucune chance avec toi. Par ma barbe et par Odin, ce sera l'un ou l'autre, tôt ou tard, mais c'est moi le plus fort. Après ce formidable combat, le champion, ouais, ce viking venu d'ailleurs. Dites-nous tout, à quand le prochain combat? Je n'en sais rien, il faut que j'en discute avec mon nouveau manager. Denis Michaud. Ce genre d'événement, ça creuse. Hot dog pour tout le monde. Ça, c'est une idée. Non, écoute. Qu'est-ce que tu croyais, papa? Qu'il allait se contenter d'un hot dog? Il a une faim qui vient du fond des âges. Vas-y, Nina, pas de coup raté. Ok, Denis. Attention, tiens-toi prêt. Ah yeah! Bravo, t'es la meilleure, Nina. Du calme, mon petit père. On arrive bientôt. Tu vas connaître ta nouvelle maison. Oh, 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 oh. C'est le deuxième coup. Au prochain, t'es éliminé. Attention, c'est parti. Oh! Il fait pas partie de l'équipe, lui. Oh, toi là-bas, et rends-nous cette balle. Il a l'air d'aimer le baseball. Ça y est, je l'ai. Oh! Il va prendre ta place. Oh non! Bah il l'a. Une fois qu'il joue au baseball, ça c'est super. Je me demande bien d'où il sort celui-là. On s'en fiche. Avec un frappeur pareil dans notre équipe, on est sûr de gagner tous les matchs. C'est vrai ça. Je pourrais peut-être l'héberger chez moi. C'est pas possible, les phoques ont besoin de vivre dans l'eau. De l'eau? On va trouver une solution. Il est sympa, vous trouvez pas? C'est un amour, mais je me demande ce qu'il va devenir. Moi, j'aimerais bien connaître son nom. Il pourrait nous le dire. Dis donc, tu crois que ta mère va vouloir qu'il vive avec toi? Oh, vous êtes là. Denis, c'est l'heure du repas. Sèche-toi vite et viens te mettre à table. D'accord, maman, j'arrive tout de suite. Rien vu pour l'instant. On se revoit après manger. On regarde la taille de ce poisson, Marthe, on va se régaler. Avant tout, je vais aller me prendre un bon bain. Mon poisson, il est parti. Je suis sûr que c'est encore ce sale chat du voisin. Il va me le payer très cher, ce vaurien. Le phoque a disparu. Je sais pas où il est, je viens d'arriver. Il est sûrement parti faire un tour. Regardez, on peut le suivre à la trace. Et comme par hasard, il est parti du côté de chez les Martins. On y va. Qu'est-ce que vous attendez? Pas de temps à perdre. Ouh, Monsieur Martin! Il faudrait peut-être pas rentrer. Qu'est-ce que ça peut faire? Monsieur Martin est toujours content quand je lui rends visite. Regardez, il est là-haut. Qui, Monsieur Martin? Non, le phoque. On ferait mieux de le faire sortir avant qu'il ne démolisse la maison. Oh non!
voir. Oh non! Je vais la voir! Je suis pas sûre du tout que Monsieur Martin soit content de notre visite. Attention, on s'y met tous. Ah oui. Corne de bois. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Schnappant? On s'en va. Il est pas dans son beau jour. Fichez le camp. Non mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Ah, te voilà, Fugger. Est-ce que c'est votre phoque, monsieur? Mais je veux que c'est le bien. Vous êtes gentil de me l'avoir si bien soigné. On s'est vachement amusé. Il est vraiment épatant. Toi aussi, tu as l'air épatant. Puisque vous vous entendez si bien tous les deux, je te propose quelque chose. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter l'attraction surprise, un spectacle inoubliable. Barco, le phoque le plus sympathique, accompagné de son nouvel ami, Denis. Denis! Eh maman, c'est pas le moment de dormir, tu vas rater le meilleur. Vas-y, Plouf, ramène-la par ici. Elle est bien petite. Regarde bien. Oh. Zut, elle est partie. On aurait dit un kangourou. On en a assez de toute façon. On rentre à la maison. Bonne idée. Tu sais quoi, Denis? J'ai les orteils tout fripés à cause de l'eau. Dis-moi, pourquoi ces gens, ils nous regardent comme ça? Ils doivent être jaloux parce que nous avons attrapé plein de grenouilles. Oh, regarde, Larry. C'est l'enfant le plus sale que j'ai jamais vu. Oui, il serait parfait pour notre campagne publicitaire Bon Savon. Eh, mais attends, c'est le fils d'Henri Michaud. Eh, Denis, ça te dirait de passer dans une pub à la télévision? Oui, ça me plairait bien, Monsieur Sullivan, mais nous devons rentrer à la maison pour le goûter. Maman nous a préparé des sandwichs au beurre de cacahuètes. Si tu fais cette pub, tu auras des tonnes de sandwichs au beurre de cacahuètes et des litres de limonade si tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me semble intéressant. Bien. J'ai Michaud au téléphone. Super, Henri. Mike Sullivan à l'appareil. Si t'es d'accord, nous allons faire de ton fils une star. Fantastique. On se voit au studio, d'accord? Ciao. Il ne me reste plus qu'à préparer le contrat. Il ne me reste plus qu'à préparer le contrat. Oh, youpi! Oh, Jaël, t'as vu, c'est un vrai studio de télévision. Monsieur Sullivan, on peut avoir un autographe, s'il vous plaît? Non, pas maintenant, mais restez avec moi et ne touchez à rien. Le moment est venu où nous allons faire flamber notre faisan. Regarde, Denis, la dame a fait cuire un pélican. Excusez-moi, madame, vous aurez terminé. Vous pourrez nous faire des sandwichs au beurre de cacahuètes? Coupez, la prise est fichue. Eh, madame, il y a votre poulet qui est en train de brûler. Je croyais vous avoir dit de rester avec moi. Mais, Monsieur Sullivan, nous avons très faim. Vous nous aviez promis de quoi manger. Faites d'abord la publicité et ensuite vous aurez ce que vous voulez. Allez, Denis, dépêche-toi, saute là-dedans. Que voulez-vous dire par saute là-dedans? C'est une baignoire? Mais bien sûr que c'est une baignoire. Nous lançons une nouvelle marque de bain moussant. Allez, vas-y. Je n'irai pas là-dedans pour tout le beurre de cacahuètes du monde entier. Moi non plus. Allez, Denis, tu vas voir, c'est génial. Bon Savon, bain moussant publicité première. Allez, d'accord, Denis, tu y vas, hein? Doucement, il faut que je m'y fasse.
Ah, allez, mon petit bonhomme, tu retardes toute la production. Non. Il faut en finir avec cette publicité. Où est passé ce sale petit gamin? Je crois qu'il est dans la baignoire. Alors on tourne, qu'est-ce que vous attendez? Soyez, Denis, j'ai attrapé, oui! Vous avez entendu? On tourne, qu'est-ce que vous attendez? Viens vite, Joël, elle se sauve encore. Oh non, j'ai eu tellement de mal à la attraper. Oh, Plouf, on dirait un coco. Non, non. Venez vite, il ne faut pas la laisser partir. Oh non, pas là, ils vont saccager la régie. J'ai fermé la porte, elle est piégée. Bonne idée. Qui a commandé des sandwichs au beurre de cacahuètes par ici? Regarde notre goûter servi sur un plateau. Oh oui. Mais il pourrait faire attention quand même, c'est de la nourriture. Oh, tout le matériel est cassé. Oh oui, mais regarde, nous on a eu la grenouille. Oh, Danny, est-ce que tu es ici? Ah? Denis! Mais comment fais-tu pour te salir ainsi? C'est pas possible. Je n'ai rien, maman, c'est juste un peu de boue. Mais regarde, Plouf et Joël, ils sont propres. Et pourtant, vous avez joué ensemble. Oh bah oui, Tony. Ah bah nous, on est propres. Oh. Allez, rentre et va vite prendre un bain, d'accord? Oh, maman! Oh non, ne me parle pas de ça aujourd'hui. Ah! Le Loch Ness, le plus profond, le plus sombre, le plus mystérieux lac d'Écosse, peut-être même du monde entier. Depuis des siècles, on raconte qu'un monstre à grandes cornes se cacherait dans ce lac, une créature horrible. Excusez-moi, c'est une photo personnelle. Nous y sommes. Regardez bien. Ces photos prises à différentes périodes suggèrent la présence de quelque chose dans le Loch Ness. Quelque chose d'énorme, quelque chose d'assurément inconnu. Waouh! Comme un énorme serpent de mer. Pourquoi pas, fiston? Et nous allons tenter de le capturer. Ce n'est qu'une photographie. Bon, d'accord, j'arrive. Cet animal existe vraiment, nous le détecterons avec ça. Voilà. Ceci est la toute dernière invention de ma société. Cela capte n'importe quel objet ou animal en mouvement. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, comme ça. Alors, tu as trouvé un monstre? Un papa. Henri, tu es sûr qu'il n'y a aucun danger pour Denis? Enfin, je veux dire, que se passera-t-il s'il y a vraiment un monstre dans le lac? Oh, ne te fais pas de soucis, je ne quitterai pas Denis des yeux. Notre petit monstre sera en sécurité. Oh, 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 oh. Oui, l'embarquement est immédiat, en avant! Super, papa, nous allons montrer ce que nous sommes capables de faire. Mais attendez-moi tout de même, attendez-moi. Oh. Oh là là, tu te rends compte, un vrai monstre des mers. Je me demande si notre maison sera assez grande pour lui. Alors, Henri. Rien encore? Ah, attendez une minute, je crois que je capte quelque chose. Ah ben, je suppose que ce n'était qu'un mauvais réglage. Et Plouf,
Ce serait vraiment super si le monstre du Loch Ness existait vraiment. Tu n'as pas peur d'un tout petit serpent de mer, hein? Bah, qu'est-ce que t'as? Ah! Papa! Il est là! Je l'ai vu! Papa! Je crains que ce ne soit pas le bonjour. Ton fils n'a pas perdu de temps pour faire des bêtises. Daddy, regarde ce que tu as fait. Mais papa, je l'ai vu! J'ai vu le monstre! Je veux que tu restes tranquille jusqu'à ce que nous débarquions et que tu te taises aussi. Ça, c'est incroyable! Un vrai monstre vivant. J'espère qu'on va le revoir. Tu ne le diras à personne, hein, Plouf? Maintenant, il faut dormir, jeune homme. Maman, ce serait bien si on avait un monstre comme animal domestique. Oh, je ne suis pas sûre que cette pauvre bête apprécierait. Il faut laisser les animaux dans leur milieu naturel. Alors, tu penses que le monstre du Loch Ness est heureux ici en Écosse? Mais j'en suis absolument certaine. Allez, dors maintenant. Et tâche d'oublier ce monstre. Bonne nuit. Comment peut-on avoir envie de dormir dans un château? Il y a trop de choses à voir. Viens, Plouf. On va aller faire une petite exploration. Hein? Tu veux réveiller tout le monde? Ce glaive ferait un précieux souvenir. Ouais! Oh, génial! Un passage secret. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce château. Voyons un peu où ça mène. Oh, il y a même une piscine à l'intérieur. Ça te dirait un petit plongeon? Laisse tomber, c'est pas chauffé. Oh, nom d'un petit bonhomme. Ne t'en fais pas, mon gros. Plouf ne te fera pas de mal. Approche-toi, Nessie. Ne t'inquiète pas, Nessie. Je ne dirai ton secret à personne. Écoute-moi bien, Nessie. Il ne faut pas que tu sortes dans le Loch Ness. Demain, tu m'entends? Tu dois rester ici. D'accord? Peut-être qu'il ne comprend pas bien. Tu ne dois pas sortir dans le Loch Ness. Il faut que tu restes ici demain. Bonne nuit, Nessie. Je veux dire bonne nuit, gentil monstre. Tu ne peux pas venir avec nous aujourd'hui, la mer est mauvaise. Mais papa, quelqu'un doit protéger Nessie. Je ne veux pas qu'on le capture. Encore faut-il qu'il existe vraiment. Il commence à pleuvoir. Retournons au château. Une tempête arrive, je n'aime pas ça. Je n'aime pas trop ça non plus. Je pense que nous devrions faire machine arrière. Qu'en dites-vous, Smith? Je suis d'accord, je m'en occupe. Nous avons un petit ennui, je ne crois pas que ce soit grave. Enfin, le moteur est simplement inondé. Vous appelez ça un petit ennui? Je vais lancer un SOS à la radio. Dis, maman, tu n'es pas inquiète pour papa? Mais non, mon chéri, je suis sûre que tout se passe très bien pour ton papa. L'embarcation est solide et le professeur un marin expérimenté. Enfin, j'espère. SOS, ici Henri Michaud. J'appelle du bateau de recherche. Nous coulons, nous coulons. Mon Dieu! Je suis absolument désolé, ma petite dame, mais je ne resterai pas une minute de plus ici. C'est une sacrée tempête qui nous arrive.
Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut rien faire? Je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Plouf, reste ici et veille bien sur ma maman. Où vas-tu? Nessie, où tu es? Ah, Nessie, qu'est-ce que je suis content de te voir. Le bateau de mon papa est en train de couler, il faut le secourir. Quelle brave bête, je savais que tu m'aiderais. Je ne les vois pas, Nessie. Je ne les vois nulle part. Papa, où tu es? Ils sont là-bas. Passe en dessous, Nessie. Prends le bateau sur ton dos. Tout va s'arranger. Tu es sauvé, papa. Tiens bon, ça va aller maintenant. Vous avez entendu? On aurait dit Danny. Mais les tempêtes nous mettent dans un drôle d'état quelquefois. Ça alors? Oh, non, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'aller mieux pour nous. Va tout droit, Nessie. Direction le château. Merci, Nessie. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Henri, tu es sain et sauf. C'est un miracle. Ah bah, je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Il y a encore 2 minutes, nous étions en pleine tempête et puis nous voilà. Papa, est-ce que ça va? Oui, Feston, ça va bien. Mais tu sais, au moment où les choses allaient au plus mal, j'aurais juré t'avoir entendu me dire de ne pas m'en faire. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Tout ça pour le monstre du Loch Ness. Et si ça se trouve, il n'existe même pas. Allez, en route tout le monde. Le train ne nous attendra pas, dépêchons-nous. Je viens tout de suite, maman. Nessie. Hé, Nessie. N'est-il pas mignon, cet enfant? Regarde, il appelle le serpent de mer. Oh, tu ne vois pas qu'elle lui réponde. Avec Donnie, il faut s'attendre à tout. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Denis? Oh, je ne peux pas le croire. Tu ranges ta chambre? Non, pas du tout. Je suis en train de chercher Willy. Je la trouve pas. Oh, elle est probablement sortie par là. Les grenouilles aussi ont besoin d'air frais. Oh, ça va pas être facile de la retrouver dehors. Ouh, Willy, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais, Denis? T'aurais pas aperçu Willy? Je l'ai pas vu de toute la journée. Non, elle en avait peut-être assez de la maison. Assez de la maison? Tu crois que les marais lui manquent? Oui, c'est ça. Je sais exactement où la trouver. Ah, mon petit amphibien sauteur, tu seras bientôt dans une casserole et tu feras le délice des fins gourmets. Allez, rejoins tes petits amis. Qu'est-ce que c'est? On me nargue? Qu'est-ce à dire? Oh, mais je finirai bien par t'avoir, toi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous nagez? Non, il se trouve tout simplement que je suis collecteur de grenouilles. Hé, nous aussi on cherche des grenouilles. Surtout une, elle s'appelle Willy. Vous la reconnaîtrez, elle est vraiment adorable. Adorable? Une grenouille? Délicieuse sûrement, mais adorable. C'est Willy! J'ai reconnu sa voix. Willy, c'est toi. Je suis drôlement content de te revoir. Viens là, ma fille, saute là-dedans. Oh! Cette grenouille volante a préféré mon épuisette. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce que je l'emmène chez moi pour le dîner, regarde. Elle a l'air affamée, cette pauvre bête. Oh oui, Denis, il a raison, je trouve qu'elle a beaucoup maigri. Eh bien, d'accord.
Si vous m'assurez que vous la traitez bien... Je te promets que lorsque le chef Pierre aura terminé le dîner, ta petite copine aura le ventre tout plein. Oh, dis donc, Denis, qu'est-ce qu'il est gentil. Pousse-toi de là, Denis Michaud, je veux passer. Eh ben, passe. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne veux pas que ma petite Molly s'approche de ta saleté de grenouille. Elle pourrait attraper des virus. Tu n'as rien à craindre. Willy est, en cet instant même, invité à un dîner de fin gourmet. Ouais, elle aura autant de mouches qu'elle veut. Des mouches? Berk. Oh, c'est répugnant. Est-ce que tu sais, mon petit Denis, que l'on considère les cuisses de grenouille comme un mets gastronomique? Gastronomique? Gastronomique. Cela veut dire tout simplement que les gens les mangent. Tu viens juste de l'inventer. Si tu ne me crois pas, va demander au chef Pierre, le propriétaire du nouveau restaurant. Tu connais? Chef Pierre? Patience, cher petit animal. Dans peu de temps, tes délicieuses cuisses me rendront célèbre. Il va les faire cuire. Pour la première fois de sa vie, Marguerite avait raison. Je vais enfin être reconnu dans le monde entier, grâce aux cuisses de grenouille à la pierre. Ah oui. Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Pierre. Combien êtes-vous à dîner? J'ai entendu un déco. C'est mon estomac qui gargouille un peu, j'ai très faim. Fantastique. Vous êtes venu au bon endroit. Avant de manger, je vais toujours faire un petit tour dans les cuisines. Je peux vous assurer que ma cuisine est extrêmement propre. Nous ne mangeons pas sans voir les cuisines auparavant. Qui a dit ça? Arrête, Denis, tu me fais mal. Mon estomac a sa propre tête pensante. Très bien, suivez-moi. Eh bien, voici ma cuisine. Vous êtes satisfait? Oh. Cette marmite est sale. Sale? Mais... Oui, il y a plein de choses gluantes dedans. C'est ma sauce spéciale pour mes cuisses de grenouille, monsieur. C'est plutôt mince comme excuse. J'ai bien peur que ce ne soit pas conforme aux règles. Sortons d'ici, Joël. Je refuse de manger dans ce restaurant. Sacre-bleu! Mes cuisses de grenouille se sont envolées. Mets tout ça dans ce panier, Joël. Arrêtez! Voleur! Rendez-moi ce panier! Qu'est-ce qui se passe? Allez, tout le monde, tous à bord pour un retour gratuit au marais. C'est bon, je crois qu'elles sont toutes là. Toutes sauf une, Denis. Willy! C'est toi, c'est bien toi, ma petite Willy. Oh, je suis sûre qu'en maintenant, elle va aimer vivre dans ta poche. Évidemment, tout ce qu'il y a dedans lui rappellera le marais.